Rebonjour à ce petit vidéo ce qui explique Zig. On est rendu à apprendre les optionnels. Alors là, on a vu la dernière fois qu'il y avait des pointeurs, puis les pointeurs, on avait le goût de les mettre undefined ou certains chiffres peuvent être undefined. Alors on s'entend que si je marque var allo, que c'est disons que c'est un chiffre, là, disons un i32 là, ok? On dit on a un i32, 32 bits de oui, Salut, je m'excuse, ça va déranger. oui. Euh, Et puis, i32, ça c'est un i32 qui va être égal à, disons, n'importe quel chiffre, disons moins 33. Puis on a des fois des pointeurs aussi. Disons, on a un pointeur sur un, disons qu'on a PTR qui est égal, et qui est un pointeur sur un i32. OK? Puis on le met égal à l'adresse de Halo. On a le droit de faire ça aussi. Mais des fois, des pointeurs, on a le goût de qu'ils soient égal à rien. Puis on a le goût d'écrire PTR égale undefined, ou on a le goût d'écrire nul. Dans tous les langages, il y a nul, puis ce serait finalement c'est 0. C'est le pointeur qui va à l'adresse 0, mais ça veut. Si t'as pas le droit d'écrire à l'adresse 0 dans la mémoire, on sait pas ce qu'il y a là. On s'en fout. Ce qui est important, c'est de savoir que nul, c'est juste comme s'il n'y avait pas. Puis on marquerait undefined ici, ou nul. Dans notre tête, c'est un peu la même chose. Puis ici aussi, on peut écrire undefined. On n'a pas de problème avec undefined. C'est comme si on ne l'avait pas écrit. Mais c'est parce qu'on l'a juste pas écrit encore. Puis c'est pas en fait undefined. C'est juste ce qui va être écrit en fait, là, c'est n'importe quel chiffre. C'est peut-être que quand on va être en release, là, ça va écrire un chiffre. C'est juste qu'on le sait pas. Ça va être n'importe quel chiffre. Parce que c'est en i32, c'est quoi c'est pas zéro, là. On s'entend que zéro, c'est un chiffre acceptable. Puis ici, l'adresse, c'est juste que ça donne que quand on a une adresse, on peut prendre l'adresse zéro, puis ça nous donne un bon indice que c'est pas bon. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que des fois, quand on a, disons, si c'était un i32, puis on utilise un int, des fois, juste pour pouvoir avoir moins un, puis on dit que moins un, mais c'est le invalide. Ou sinon, on dit moins infini. On dirait une finite, je sais pas si ça existe, mais en tout cas, on prendrait la valeur infinie. En tout cas, ce qu'on veut faire, c'est écrire juste égal nul, en fait. On peut écrire égal nul, puis ça veut dire que c'est rien, en fait. On peut mettre la chose, vraiment la chose invalide, qui n'est pas une erreur, c'est comme si on n'avait pas de chiffre dedans. Parce qu'en fait, c'est comme si c'était un i32, mais c'est soit un i32, soit rien. Ce qu'on veut, c'est exprimer soit i32, soit rien, mais vraiment rien. Puis il ne faut pas que ce soit un des i32. Puis les i32, c'est un certain nombre de valeurs. On ne veut pas marquer moins un. On ne veut pas marquer zéro. On veut écrire nul. OK? Mais ça, ici, on n'a pas le droit de faire ça. On s'attend que si je fais juste écrire ça, il va me dire que j'ai pas le droit de faire ça. C'est pas nul, c'est pas une valeur qu'on peut mettre à i32. Hein? On dit que expected type i32 found nul. Nul, c'est une valeur spéciale que on a le choix. Mais là, le truc, c'est de marquer un autre type. Un type qui est soit nul, soit i32. Comment qu'on écrit ça? Ben, soit nul, soit i32, ben, ça s'écrit avec un nouveau symbole qu'il faut maintenant apprendre qui s'appelle ça. Fait que peut-être un i32. Peut-être un i32 égale nul. Après ça, je vais dire allo égale un certain chiffre. Après ça, je pourrais le mettre à nul encore. Après ça, je peux le remettre à moins 1. Peu importe, j'ai toujours le droit de faire ça. Puis si on se met ici comme ça, on va voir qu'il y a l'eau. On va voir c'est quoi qu'il y a là, son type. Imagine ça, ça compile. Oui, on voit qu'il y a l'eau, c'est quoi? C'est un ça. Regardez ça ici, là. Val égale 0, maybe égale false. C'est comme si c'était une petite struct qu'il nous a fait avec une valeur, et puis un petit booléen à côté qui dit maybe, peut-être que c'est false présentement. Et là, présentement, il est false. Ça veut dire qu'il a mis sa valeur à 0, mais il a dit qu'il n'était pas dedans parce qu'on a mis nul. Quand on met nul, ça marque false dans le maybe. Sinon, là, je vais avancer de 1. Paf! Maybe est devenu true. Maybe il y en avait. Oui, il y en a. C'est 355. Comme ça, paf! On avance. Et il revient false. Puis il a remis 0 dedans. Mais c'est pas ça. 0, c'est quand même une valeur valide. Pour ça, je fais moins 1. Paf! Moins 1. Si je l'avais mis 0, là, c'est ça qui est bizarre. Là. Si on alterne entre 0 et nul, il y a le nul. Il y a une grosse différence entre 0 et nul, on s'entend? On va ici.
Là, quand je vais alterner entre 0 et nul, la seule affaire qui va changer, sa valeur va pas changer, mais le maybe, il va devenir true, false, true, false. C'est pour ça que c'est important d'avoir des optionnels dans les langages. Puis même si c'est un langage de bas niveau, comme c'est, on veut quand même les optionnels. Puis là, tu vois, on vient de passer de 0 true, puis après ça, ça reste 0, mais là, ça marque false ici. Fait que même dans un langage de très bas niveau, on veut quand même des optionnels parce que nul, c'est un gros problème. Puis ça cause tellement, tellement de maux de tête, les nuls, puis les valeurs qu'on n'accepte pas, puis les infinis, puis -1, puis gna gna gna, qu'il fallait vraiment faire quelque chose, puis ça prend les optionnels pour qu'un langage soit acceptable aujourd'hui. Même si c'est le plus bas niveau qu'on peut, puis qu'on essaie d'être collé sur la machine, collé, 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 collé sur l'assembleur, puis extrêmement performant, on a quand même besoin des optionnels. C'est une affaire qui manquait au C, puis qu'il fallait absolument mettre pour qu'on soit intéressé à leur langage. Donc, alors là, eux, ce qu'ils disent, c'est exactement ce qu'on vient de dire. On va juste copy-paster ça puis le lire juste pour être sûr qu'on a bien compris. Sometimes you know what a variable might hold. Optional type, c'est juste ça. Fait qu'un faux, peut-être un U32. Now, faux can store lui ou nul. Fait que faux, il y a le nul. On peut demander s'il est nul. Et puis là, maintenant, il y a ça ici. Before we can use optional value as a non-null type, we need to guarantee it isn't null. One way to do this to threaten it with the or else statement. Threaten it with the or else statement. Okay, bar foo else 32. Okay. Here bar will either equal U32 value integer ou 2 si était nul. Bon. Donc là ici, si je le mets égal à 3,45, puis je dis var paf, qui va pas être peut-être un U32. On veut que ce soit un U32. Okay, on veut que paf soit un U32. Et puis, on l'a dit égal à allo. Si on essaie de dire ça, qu'est-ce qu'il va répondre? Je dis, ah, je suis un 32, je veux que tu sois égal à allo. J'ai le droit de faire ça? Comment t'es égal à faire ça? Et là, il se plaint. Il dit, expected type i32, trouver un peut-être i32. Bon, peut-être i32. Ici, on essaie de mettre dans un i32. Pas le droit. Donc là, on va aller chercher. On veut demander si c'était nul. Mais pour en faire un i32, il ne faut pas qu'il soit nul. On s'entend qu'on ne va pas juste aller chercher sa valeur. Là, pour aller le chercher, ben là, il y a un autre bout de syntaxe qui vient avec le point d'interrogation, qui est or else. Alors, on invente le mot or else. Or else. Or else. Or else, blablabla. OK, on l'a mis à 345. Or else, tiens, je vais mettre, -1. OK, bon, peu importe. Je mets un chiffre. Puis là, on va se mettre un breakpoint ici, voir comment ça se passe quand on arrive là. S'il est encore pas content, hop, pas utilisé, d'accord. Non, c'était pas. Or else. Paf. Il l'a mis. Parce qu'il était un bon chiffre. Donc on l'a mis. Donc, ce qui s'est passé ici, c'est qu'il a vu le 345, il a vu que c'était pas nul, qu'il l'a laissé. Par contre, si on l'avait laissé à nul, au début, il était nul ici, là, qu'est-ce qui va se passer quand on va arriver là? On réessaye. On va arriver ici. Go, t'es capable. Et là, on voit qu'allo, il y a le maybe égal false. Fait qu'allo, c'est nul. Il arrive ici. Puis là, il voit l'allo. Fait que là, si je fais 4 sur ça, tu vois, il était allé ici. On le voit, là, il est rendu là. Puis là, il va se mettre égal à paf égale -1. OK. Après ça, si on fait leur exercice a l'air de ça ici. Please threaten the result so that answer is either integer value from deep thought or the number 42. OK, fait que là, eux autres, ils ont un result deep thought. OK, deep thought, c'est quoi? Deep thought, c'est ça. Alors, on a une fonction qui s'appelle deepthought qui retourne un peut-être U8. Il retourne peut-être un U8. Alors, il a le droit de retourner un U8 ou il a le droit de retourner nul.
It seems deep thought output has declined in quality, but we'll leave it as is. Fait que c'est comme si c'était une erreur. Ça ressemble à une erreur, mais en fait, c'est pas vrai. Il y a une différence entre ressortir une erreur et de rien sortir. Des fois, on a une erreur, on a un problème, mais des fois, une fonction qu'on dit retourne-moi donc quelque chose. Puis s'il n'y en a pas, ben il n'y en a pas, fait qu'il retourne rien. Mais il n'y a pas eu d'erreur. Il a juste dit il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Fait qu'il retourne rien. Il y a une différence entre avoir une erreur. Tu sais, disons, je dis euh, donne-moi un exemple de la vraie vie. Là. Je sais pas si ce serait quoi l'exemple de la vraie vie. C'est donne-moi donne-moi quelque chose. S'il n'y en a pas, c'est peut-être pas nécessairement une erreur. Ça nous répond qu'effectivement, il n'y en a pas. Là, dans ce cas-là, ici, ça retourne nul. Puis là, on dit Please threaten the result so that answer is either the integer value from data or the number 42. Fait que là, on veut la réponse. On la prend dans le result. Ça fait on veut que ce soit un 8. Ça compile pas. Parce qu'il faut marquer or else. 42. Donc là, ça va marcher, ça va dire blablabla, blablabla, ça va dire qu'on est allé y retourner nul ici, maybe égale false, print, ultimate answer, pif, 42. Mais si on avait retourné un chiffre qui a de l'allure, 43, là il va donner 43 à la place. D'accord? Il va le dire ça, quand on va faire ça, on va juste avancer jusqu'au bout, et puis là, paf, 43. Il a retourné 43, il n'a pas eu besoin d'utiliser lui. Ok, ça va bien. Après ça, ils nous disent la petite information suivante qui disent A blast from the past! Optionals are a lot like error union types, which can either hold a value or an error. Likewise, the or else statement is like the catch statement. Fait que or else, c'est comme le catch. Et si ça avait été une erreur, l'erreur c'était quoi? C'était ça ici. Clac en place. Là, à la place d'écrire or else, ici, ça va pas compiler. Il va pas comprendre. Pourquoi t'es pas content? Vraiment! T'acceptes pas de finir un fichier avec ça. Really? Ça, c'est un bug, par contre. Je trouve un bug. Je trouve un bug, les amis. Vraiment? Tu veux juste pas finir avec ça? Si je fais ça de même, t'es content? Et là, c'est la vraie erreur. Mais juste pour être sûr, là. Ça, pour leur faire ça. What? Même si je fais un espace après? What? Puis si je fais un enter? Ah! Si je fais ça? Ok, il veut vraiment pas... Ah non, il veut. C'était vraiment à cause que c'était la dernière ligne. Ok, fait que dernière ligne, problème avec un commentaire. Ok, les amis de Zig, faut corriger ça, c'est pas une erreur, mettre la dernière ligne en commentaire, hein? T'entends? J'ai le droit de finir ma vie avec un petit commentaire. Il n'a même pas le droit de finir. Ah oui, j'ai le droit. C'est lui le problème. Si je fais juste pas de commentaire. What? Ah non, là c'est correct. C'est lui qui était le problème? Ah, ok, really? Ok, c'est un bug. Donc là, lui ici, il dit quoi? Qu'est-ce qu'il disait? Expected original type, found blablabla, const result, deep thought. Tu vois, ça va pas le droit de faire ça. Fait que là, c'est ça un result, mais result, faudrait dire que c'est un. Ouais, on n'a pas le droit d'avoir une erreur en fait. Ici, je peux pas dire que c'est un type de erreur ou U8. J'ai le droit de faire ça? Error ou U8. Tu vois, on n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit de la garder. Une erreur, là, c'est pas comme une union. On n'a pas le droit de garder ça de même. Tu vois, ici, peut-être un U8. Pas le droit de faire ça. Tu fasses quelque chose avec. Il faut que tu répondes. C'est soit ta recrache, fait que là tu calls try, fait que là tu marques point comme ça, puis tu dis try. Try deep touch, j'ai le droit de faire ça? Result, U8. Puis je dis égal à try deep touch. Ça, j'ai le droit de faire ça. Mais on ne peut pas le garder comme une union ici, là. L'union, on la garde pas. On fait quoi avec? Ça, il a pas voulu en fait. Expected optional type. Deep touch. Const result. Ouais, là, c'était lui le problème. Bon, on va juste s'en foutre un peu.
pour un petit bout de temps. Ça, c'était juste pour se souvenir là, que c'était try deep thought. Ça, c'est quand c'est une erreur, il faut faire ça de même. OK? Puis on peut dire, ici, on peut dire, à la place de sortir, on aurait pu remplacer par un chiffre ici. Quand on se retourne une erreur, peut-être. Là, ici, j'aurais pu dire deep thought sans faire try, puis dire catch. Catch. Puis on retourne à la place, un chiffre. Donc, -1. Ça, on a le droit de faire ça. Ça compile, ça. On dit catch. Pour pogner l'erreur. Catch l'erreur. Mais si c'est nul, c'est pas catch qu'on dit. Si c'est nul, on dit à la place, on dit threaten, comme faire peur au résultat pour que ça sorte ce qu'il y a dedans à la place de si c'est pas nul. Si c'est nul, c'est or else 42. Donc là, ça c'était dans le cas d'erreur, c'est catch. Sinon, c'est or else quand c'est un nul. Donc là, il y a quand même un peu de syntaxe à apprendre. On apprend des choses. L'erreur, c'était exclamation. Attention, c'est une erreur. Ça veut dire peut-être un 8. Puis l'erreur, on la pogne, on remplace avec une chose, ou on la recrache en faisant un return, parce qu'on la retournerait ici, on accepterait. Mais là, j'ai plus besoin de ça, parce qu'on ne retourne pas l'erreur ici. Puis là, j'ai le result, là, je l'utilise. Donc ici, on a result, que c'est un peut-être 8. Donc là, ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que U8, c'est quoi? On va juste le regarder, qu'est-ce que c'est? C'est un peut-être U8. On va juste vérifier que result, c'est bien un peut-être U8. T'es pas content? Ok, mais c'est un peut-être U8. J'ai dit U8, c'est pas un U8, c'est un peut-être U8. Unused local variable. Answer. Ouais. Là. Voilà. Donc, result, voici, c'est un peut-être U8. C'est un plus. Check ça ici, c'est un plus. Wow. Language. Ok, result, c'est un. Il y a un petit plus ici pour dire que c'est comme les deux. Ah non, c'est pas vrai. C'est juste que 43, c'est le symbole pour un plus. Ah, really? 43, c'est un plus. Ok, donc là, Orels 42, ça, on l'a pas utilisé, il est resté 43. Bon, bravo. Donc Orels, pour sortir la valeur, si c'était un peut-être. Puis catch, pour sortir la valeur, si c'était un peut-être erreur. Une union avec une erreur. Une peut-être avec une erreur aussi. Une erreur ou un peut-être 8, ça se peut-tu ça? Yeah. Catch, -1. Là, ici, ça peut retourner une erreur ou nul. Tu vas faire ça? Ça semble un peu exagéré. Comme ça marcher. Je peux dire une erreur ou peut-être un ou 8. Donc là, ici, on peut retourner soit un chiffre, soit nul. On a le droit de retourner de même. Et là, dans ce cas-là, ça va faire 42. Waouh, ça a fait un 42. Oui, on s'entend que ça sort 42. Parce que j'avais dit nul, fait que ça a pogné 42. Fait que ça, j'ai comme catché. Mais là, j'étais obligé de catcher. Fait qu'en premier, on catch. Si j'avais mis dans l'autre ordre, là, j'imagine. Ça me fait peur, là. Si je fais l'autre ordre, on s'entend que ça n'a aucun sens. On n'a pas l'autre face. Le point d'exclamation doit toujours être en premier. D'accord? Il va me dire quelque chose du genre pas le droit de faire ça. Faut pas exagérer, là. C'est une erreur. Toujours là en premier ici. C'est soit une erreur, soit peut-être un 8. OK. Puis là, ici, ça c'est peut-être le 8. J'aurais-tu pu le mettre dans un bloc? Je dis, OK, je veux le answer direct. OK, c'est un 8. On va aller chercher deep thought. On aurait pu faire try. Mettons try en place. Try deep thought. Hein? On fait try deep thought. Puis s'il retourne nul, on retourne 42. Puis sinon, ben là, l'erreur, à cause de try, elle va sortir avec une erreur. Fait qu'il faut que je mette un point d'exclamation ici. Try deep thought or else 42. Ça marche-tu, ça? Unused local constant. Ouais, c'était lui. Ça compile.
Fait qu'on essaye, ça pourrait avoir une erreur. Puis, même s'il n'y a pas d'erreur, des fois, il n'est pas retourné d'erreur, là, il est retourné nul. C'était pas une erreur. Sinon, j'aurais pu retourner return error. Error. Je vais faire ça de même. L'autre, ça c'est une erreur là même. Ah, error, on va le droit de retourner error. Ouais. Error. Point quelque chose. Point. Non. Faut définir une erreur. Const. My error. Égale error. Ouch. C'est mon erreur. Ça s'appelle ouch. Error. Ouch. On retourne. My error. My error ou peut-être un 8. Là, on retourne ouch. Là, ça va. Lui, il va recracher l'erreur. Là, il sort d'ici. Paf! Il sort. Là, il m'a dit, paf! Là, tu vois une belle petite trace de l'erreur qui est encore assez ici parce qu'on a retourné ouch ici. Il y a quand même une trace là. Il y a une stack trace de l'erreur, c'est bien. Qui me dit qu'elle arrive d'ici. De la fonction. Fait que là, ici, si j'ai pas le goût de la ressortir, je peux la catcher aussi. Mais là, la catcher, je la catcher tout de suite. Je la catch direct. Catch. Si c'est une erreur, on va sortir 1, 2, 3, 4, 5. OK? Si c'est une erreur, on retourne 1, 2, 3, 4, 5. Mais si ça avait été nul, là, ça va faire else 42. Donc là, il faut qu'on écrive 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce qu'on écrit 1, 2, 3, 4, 5? Oh! Catch 1, 2, 3, 4, 5. Ah, c'est pas assez gros. OK, on va prendre la place. Un U32. On va avoir plus de place. Là, il devrait nous dessiner 1, 2, 3, 4, 5. Clac! 1, 2, 3, 4, 5. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a pogné l'erreur. Si à la place, on retourne un nul, on a le droit de retourner nul. Parce qu'on a dit que c'était une erreur ou un peut-être U32. L'erreur, là, ça a sorti 42. Puis on a pogné le or else. Fait qu'on catch les erreurs, puis si on pogne les nuls, puis on remplace par ça. Fait que si c'était une erreur, on donne lui. Si c'était nul, on donne lui. On a les erreurs et les nuls en même temps qui peuvent arriver par lui. What? Ça me semble compliqué. Mais je suis optimiste. Je pense que c'est quand même ça la bonne façon. Il y a une différence entre nul et erreur, puis il faut les pogner les deux. Lui, on peut rester avec. On aurait pu dire ça, puis pas le catcher. Puis dire ici, c'est ici, là, genre, ici le catcher, après. Non, pas le catcher, or else. 42, j'aurais le droit de faire ça. C'est la même chose. C'est peut-être un U32. Non? Comme time in front U32. Ok, fait que lui, il est pas content. Parce qu'il n'y a pas le droit dans ça d'avoir autant d'informations. En tout cas, peu importe. Là, on fait juste perdre du temps. On laisse ça comme il était. On enlève lui. Là, on va juste vérifier que si on marquait un petit chiffre, un petit 12 bien gentil, il va pas catcher, il va pas faire or else, il va ressortir le 12 bien gentiment. Ouais. Donc là, ça nous rappelle que Blast from the past. C'est ça qu'on avait écrit tantôt. Maybe bad. Error ou 32. Error evil. Maybe catch 0. C'est ça qu'on vient de découvrir, mais là, on est capable de faire les deux en même temps. Ça va mal aux yeux un petit peu. Là, je suis d'accord avec les gens qui ont souvent mal aux yeux, ils vont avoir mal aux yeux à cause de ça. Surtout qu'on peut enlever my error ici. Dire que ça va être n'importe quelle erreur.
Une erreur ou peut-être un U32. Wow. Incroyable. Continue. Avec ça ici. Now that we have optional types, we can apply them to structs. Bon, the last time we checked in with our elephant, we had to link all three of them together in a circle. Let the last tail link to the first elephant. This is because we had no concept of a tail that didn't point to another elephant. Ça, on était obligé de pointer sur un autre éléphant. Sinon, il était undefined. Puis là, t'es pas capable. Undefined, ça pourrait être un éléphant, on sait pas. L'undefined, non, ça fait juste une erreur. Ça fait juste. On est juste pas content quand c'est undefined. Il faut définir les affaires. Parce que c'est undefined. Ça veut dire que c'est UUB. C'est undefined behavior. Ça va peut-être crasher le système, on sait pas. Donc, on va introduire une nouvelle affaire. Point. Point d'exterrogation. Oh, ok. Ah. Insert. Ok, on va juste enlever ça. On va juste faire quelque chose de simple pour commencer. Si je fais juste écrire exactement ce qu'ils font là, on va écrire const ou c'est un 8 égale à 23. Mais si c'était un peut-être 8, c'était peut-être un 8 qu'on va mettre égal à 23, mais qu'on aurait pu après décider de mettre ou égal à nul, si on veut, ou pas. Après ça, je marque const path égale je veux avoir un 8 maintenant. Je veux pas je veux que ce soit un 8. Je veux pas que ce soit peut-être un 8. Je veux un 8. Je veux égal à fou. OK? Or else. Un autre chiffre. OK, c'est ça qu'on vient d'expliquer. Là. OK, là, ça c'était paf. OK, on veut mettre paf ici. Puis on dit que c'est paf maintenant. Fou. Puis là, c'est ça qu'on vient d'apprendre. Or else 348. Mais des fois, on n'a pas le goût. Des fois, on se dit pas mal sûr que c'est pas nul. OK? Mettons qu'on l'avait nul au début. Puis que là, on vient de dire, OK, on le met un chiffre. On met un chiffre comme ça. Et puis là, on est confiant. Là. Ici, rendu maintenant, on est confiant que dans fou, il y a 34. Fait qu'on on sait que c'est pas nul. Qu'on a le goût de le prendre, là, direct. On n'a pas le goût de dire or else. Là, on est confiant. Puis là, on veut y aller. On arrive go, go, go. Puis il dit cannot assign to constant. Ah, ben là, c'est premièrement. Premièrement, var. Expected type U8. Found peut-être un U8. Donc là, il faut marquer catch ici. Non, on s'entend on est sur le bord d'écrire catch. Mais on dit, on qu'on est vraiment confiant. Là. On marque, donne-moi ce qui est dedans, si c'est pas nul. Fait que là, nouvelle syntaxe, clac, clac. Ah, ok. Ça donne-moi ce que c'est, si c'est. Mais ça pourrait être nul, mais je suis confiant que ce sera pas nul, alors donne-le-moi. Point peut-être. C'est genre, s'il te plaît, y en a-tu un dedans qui est pas nul? Ça veut dire, fou, ah, non, pas nul, mais je le veux. Ça, c'était peut-être un 8, mais ça, c'est un 8. J'en veux un. Puis ça va faire quoi si c'est nul? C'est la question, en fait. Là, ça va marcher. Là, ça va m'écrire 34. Écrire 34, s'il vous plaît. Merci. Est-ce que je comprends pas c'est pourquoi il y a encore autant d'éléphants ici dans mon terminal? Peux-tu clearer le terminal, s'il vous plaît? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais killer ça. As-tu encore plein de shit dans mon terminal? Merci. Bon, on est content. 34. Merci. Bon. Là, la question, c'était si j'avais oublié, j'avais laissé nul. Ok, on le remet nul. Ok, il était déjà nul, peu importe. Mais nul. Et là, il va casser, là. Il va paniquer. Il est en panique. Clac. Il est arrivé ici. Oh, ça, c'est une couleur pas bonne. Une couleur tristesse. On est ici. Panique. Return extra. Une trace. Abort. Puis il y a une panique ici. Puis à la fin de la panique, il m'a mis un breakpoint. Que je suis content parce qu'avec mon breakpoint ici, moi, je peux voir ma trace. Puis je peux voir d'où on arrive. On vient de ici.
Ok, c'est une panique avec une trace. C'est très bien. Puis si je mets un F5, il m'a-tu dessiné des affaires? Non, il fait juste dire thread, clack, panic, attempt to use null value. On a essayé d'utiliser une valeur nulle. Pété. Ça crash. On a crashé fort. Bon, fait que là, la question c'est, on veut faire les éléphants maintenant. Alors, on revient aux éléphants. Les éléphants avaient l'air de ça. Ok, ça c'était comme ça. Letter, tail, elephant égale nul. Ça, on n'avait pas le droit de faire ça. Tu vois, l'autre fois, on avait marqué undefined, ça marchait, mais là, nul. Tail needs something. Ça veut dire que c'est une tail et c'est pas un pointeur d'éléphant. Peut-être un pointeur d'éléphant. Pointeur ne peut pas dire nul. C'est seulement les peut-être un pointeur d'éléphant qui peut être nul. Fait qu'il faut que je marque peut-être un pointeur d'éléphant. C'est ça qu'ils veulent que je fasse. Puis après ça, je pense que tout le reste, c'était pareil. On va finir, on va mettre les éléphants comme ils étaient au début. Link elephant, wow, ok. Mais le dernier, là, le C, il pointe pas sur le A, là. Quand on visite, là, si je dis ma petite fonction visite ici, on va la mettre aussi. Ça, c'est la même chose que l'autre fois. Donc, first elephant. Tant que tu n'es pas visité, éléphant, visité égale true. Si tel, c'est nul, on arrête. Quitte. Il faut créer quelque chose ici. Mais là, pour commencer ici, tail needs something. Ouais, effectivement. On a dit qu'il fallait que ce soit un peut-être pointeur d'éléphant. Peut-être un pointeur d'éléphant. Que là, on part à nul. Tout ça, c'est beau. Là, ici, on arrive. Là, la question, c'est. Avant, on voulait. Là, on quitte dès qu'on en a un. On veut tourner seulement quand ils ne sont pas encore visités. Mais dès qu'on en a un qui est visité, que lui est true, ça va donner false. Puis là, while false, ça va sortir. Mais ici, on veut en plus sortir si tail est nul. Là, on veut quitter. Ben, on break. The not point to another elephant. Quand la tail est nulle, on break. On a comme théoriquement pas besoin de visiter, là. Ah, là, ici, on dit tail. E. Ok, là, il est obligé de faire ça pour aller le chercher. Parce qu'ici, ça, c'est un E, là, c'est un quoi? C'est un. On avait dit que c'était un pointeur. C'est un pointeur d'éléphant qui est pas nul. Pointeur d'éléphant qui est pas nul. Ok. Mais là, ici, on reçoit en argument un éléphant. Un pointeur d'éléphant qu'on reçoit ici. Ok, c'est un pointeur d'éléphant. Mais eux, ici, si je fais juste ça de même, là, c'est ici qu'il sera pas content. Je vais juste checker pourquoi. Il attend un pointeur d'éléphant ici. Il veut un pointeur d'éléphant, mais on lui donne quoi? On lui donne peut-être un pointeur d'éléphant. Hein? Je veux un pointeur d'éléphant. Et je lui donne peut-être un pointeur d'éléphant. Fait qu'on fait quoi? En soit, on dit catch. Pas catch. Or else. Équivalemment, je lui donne une schnitt, genre undefined. Une grosse par ça. Or else undefined. Je vais mettre undefined dessus. Ça n'arrivera pas. Ça peut pas arriver, là. Je suis sorti. Je suis sorti si c'était nul. Bon, il a marché. J'aurais pu aussi dire unreachable. Ça veut dire si tu touches à ça, tu meurs. Si tu touches à unreachable, paf, panique immédiatement. Mais à la place d'écrire ça, dans la conclusion, on va faire juste ça de même. Ça, c'est donne-le-moi, là. Je suis confiant. J'aurais-tu pu dire tel or else break? C'est étonnant qu'on a le droit de dire ça, là. Or else break. Oh my god. J'ai même le droit de faire ça de même. J'ai même pas besoin de dire ça. Or else break. Pogne un nul. Or else. Dégage de la loupe. Hey, ça marche aussi. Fait qu'à l'intérieur de E, break, c'est comme un statement. Là, ça met une valeur dans E, mais je vais quitter. Alors, ça va pour rien faire. Mais à la sortie de ça, à la sortie d'ici, là, quand je vais arriver à la fin, qu'est-ce qu'il va y avoir dans E? Il va y avoir break. T'as pas été capable?
T'es pas capable de... Let's go, là. On arrive ici. Premier tour. Pif! On est content. Alors, E, c'est quel éléphant? On est dans l'éléphant B. Là, on va voir l'éléphant C. Là, ça va être l'éléphant C, troisième tour. L'éléphant C est là. Et puis là, on vient d'écrire éléphant C. Et là, tail, là, il va vouloir sortir break. Puis là, dans E, il va y avoir... Là, présentement, dans E, il y a l'éléphant C. Mais là, attention, on avance dans 1. Là, il pogne le break. Puis là, dans E, il va mettre break. Fait que là, le prochain tour, là, ici, c'est quoi? C'est break, c'est ça, E. Si on va regarder E, qu'est-ce qu'il y a dedans maintenant? Il n'y a rien voulu mettre dedans. Rien voulu mettre dedans parce que break, ça dit dégage ici. C'est qu'on s'en fout finalement. Il y a E, il n'y aura rien d'intéressant dedans. Par contre, ici, j'aurais pu écrire de quoi, quelque chose dessus, mais bon, théoriquement. Et on quitte. Merci beaucoup. Je ne savais pas qu'on pouvait faire ça ici, or else break. Intéressant. OK. Super. On est maintenant à 47. Bon. Wow. Là, ça va être excitant. On va leur lire du texte qui va expliquer les méthodes. Là, les méthodes, on se prépare au pire parce que l'affaire qu'on sait, c'est que les gens ça vient vraiment exciter avec les objets, la hiérarchie, puis tout ça. Puis nous, on a décidé que les gens qui s'excitent avec le fonctionnel, puis les gens qui s'excitent avec l'orienté objet, s'excitent un peu trop, puis on va revenir à la base. C'est-à-dire, il y a du data, puis on change le data. Avec des fonctions qui vont aller changer le data, puis c'est pas fonctionnel, mais c'est quand même des fonctions. Puis les méthodes, ben, c'est comme des fonctions spéciales, c'est juste que le premier argument, c'est l'objet sur lequel ils travaillent. Mais là, on va apprendre vraiment les méthodes. Fait que ça veut dire qu'on va mettre des fonctions sur les objets, sur leur instance d'objet, que c'est le premier argument, ça va être l'objet. Alors, attention, on va lire ça. Premièrement, help even alien creatures have hidden eggs all over the earth and they're starting to hatch. Bon, on aime ça, les belles histoires. Before you jump into battle, you'll need to know 4 things. Wow. You can attach functions to structs. Ok, wow, là. C'est un peu trop rapide. On va se mettre ici. On va regarder ça tranquillement. Foo égale, c'est une struct. Foo, c'est une struct. D'accord? Struct. Puis dans foo, struct, point virgule. Ça, c'est correct, ça? Foo. Struct. Ça veut dire qu'on peut se faire une variable qui s'appelle de type foo. OK? Je vais l'appeler allo. Ça va être de type foo. Je vais dire égal à foo. Comme ça. Je dois faire ça. Je l'utilise pour pas qu'il se plaigne. Et puis on arrive ici. On va voir qu'on s'est fabriqué un foo. On est... Pourquoi t'es pas capable de juste breaker, s'il vous plaît, on break. Allô? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'es pas content, hein? Le breakpoint, il est pas bon. Il veut vraiment pas, hein? Si on marque juste ça de même, il est pas capable de dessiner un halo, on s'entend, là. Et si tu veux me dire pourquoi t'es pas content? Il essaie-tu de compiler, lui, ou il essaie pas de compiler? C'est à cause de ça que t'es pas content? Non, je sais pas. Je veux savoir ce quoi qui se passe. Bon, on a notre halo. On n'a pas notre halo? T'es pas capable d'avoir un halo? Ok, c'est parce que c'est comme rien. À cause que c'était rien, ah, il a écrit que c'était un fou. Ok, il a réussi à écrire fou. Il a écrit ça. Il voit qu'Halo, c'est un fou. Tu sais qu'il l'a écrit? Halo. Il a été capable de dire que c'est fou.
Mais là, ça, c'est une struct avec rien dedans. La seule affaire qu'il y a dedans, c'est une autre fonction. OK? Fait que c'est comme si une struct, mais à la place de mettre des affaires dedans, comme on aurait pu faire normalement, on aurait écrit A, U32. Puis après ça, on aurait mis une virgule. On aurait dit B, I8. Après ça, tu as Hello. On va faire ça aussi. Donc, on a une struct normale qu'on est habitué. Puis là, ici, il sera pas content parce que j'ai pas dit c'était quoi. Tu s'entend? Il sera pas content parce que t'es undefined ou missing field A, B. Donc là, je peux lui dire quand même c'est quoi par défaut. Égal 3, égal moins 2. Là, il va être content parce que je l'ai pas dit, fait qu'il fallait quand même qu'il soit dit. Donc là, j'ai une struct, mais avec une fonction dedans, qui est publique en plus. Who says hello? Wow. Et puis là, ça veut dire que je peux lui dire, je peux lui demander de me dire allô. Hein? Je peux dire allô. Puis là, c'est ça qui est intéressant, c'est que la méthode ici, elle est sur le fou, qui s'appelle allô. Fait que là, je peux y caler des affaires dessus à lui. Le allô, c'est un fou, donc je peux lui demander de me dire hello. Voilà, je dis hello, comme ça, avec un petit point. C'est ça qu'on cale une méthode sur un objet. Puis là, est-ce qu'il va réussir à ça? Il va-tu vraiment être. Il est pas content, hein? Expected zero argument found one. Expected zero argument found one. Il a trouvé un argument. Parce que c'était comme lui, finalement. Fait que c'est pas à lui, il faut que je dise à Hello. Faut que je dise. Que ce Hello là, c'est fou, là. Ce gros fou là. C'est la définition de la classe ici. Fait que c'est comme une fonction statique. Ça, c'est une méthode statique, pour ceux qui savent. Fonction de méthode statique. Fait qu'il faut que j'écrive de même, possiblement. Comme juste un namespace, finalement. C'est juste un namespace, une méthode statique. Foo says hello. Après ça, le hello spécifique, il y a du data dessus. Mais ça, c'est une fonction statique par défaut. Fait que c'est comme une définition de classe, mais les fonctions sont statiques. Fait que ça veut dire que si je marque ici hello, puis là j'essaie d'ajouter le A, là, j'ai dit, ok, donne-moi donc ton A. A, c'est ça. Puis donne-moi ton B, c'est ça. Puis j'essaie de dire, écrire-les là. A, puis B. Ils vont pas réussir. Ils vont pas réussir. Puis ça, c'est parce que c'est pas comme on pense. Ça serait du C++ ou du Java, d'autres shit comme ça. Use of undeclared in the fire. Tu vois, on l'a pas déclaré. On pense qu'on l'a déclaré, il est là, d'être ici. Mais non, c'est juste un namespace. C'est une fonction comme. C'est namespace, c'est une fonction statique. C'est pas avec une instance spécifique ici. Que là, je vais écrire l'instance spécifique, je vais dire A, point A égale clac, point B égale clac, 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 clac. Puis là, donc, c'est une instance spécifique. Possiblement que. On va apprendre des choses par rapport à ça. La prochaine ligne ici. You can attach functions to struct. Clac. A function that is a member of a struct is a method and is called with the dot syntax. Comme ça, foo.hello. C'est un membre d'une struct. Mais the neat feature of methods is that a special parameter named self that takes an instance of that type of struct. Ok, fait qu'on a un qu'à dire self. Special parameter named self that takes an instance of that type of struct avec un pointeur. Pointeur sur self. OK? Donc, ici, hello, je lui donne le premier argument de la méthode. Si c'est une instance de foo, donc, puis on l'appelle self. Self, un foo. J'imagine que si je le mets de même, ça va marcher aussi. Et là, il faut que j'écrive self ici. Self ici. Ça va marcher. Puis là, j'ai juste fou de même, là, ça marchera pas. Ça va même pas compiler parce que là, je donne pas d'argument. Il va me dire oh, ouais, pas assez gros. Il voulait un argument, il n'a pas eu.
Là, il faut que je donne hello. Fait que là, c'est même pas une méthode sur une classe comme on est habitué en Java ou peu importe. C'est juste dans namespace sur foo, passe à hello, ça fait une copie, ça écrit les bonnes valeurs que j'avais écrites ici, clac, clac, clac. Puis là, j'aurais pu, si je veux le changer, si je dis euh, self.a égale quelque chose d'autre ici, là, il ne voudra peut-être pas. Parce que ça, comme on se souvient, ça c'était constant. Il va me dire constant. Tu mets ça ici, il va dire constant. Canonizing to constant, je savais. Et pour ça, il faut que ce soit un pointeur. Alors, pif, pointeur. Là, il faut lui donner l'adresse par contre ici. C'est vrai? On arrive ici. Clac! Il a réussi à le changer. Je suis sûrement que dans Allo maintenant. Ah, c'est 21. Tu mets ça. 21. Mais que là, si j'avais pas écrit comme ça, là, il n'aurait pas voulu. Mais là, c'est quand même chiant de passer un argument de même. Puis là, ça nous donne à penser que là, on est content comme ça quand même. Mais ce qu'on veut, en fait, c'est caler le hello sur hello comme on avait voulu faire au début. Fait qu'on a le goût de dire, pas fou, mais on a le goût de dire juste hello, point hello. Passer rien à l'argument. Puis on veut que, si là, il passe son premier argument, là, ce soit lui qui se fait spogner, puis le compilateur va le prendre, le mettre comme premier argument ici. C'est comme ça qu'on veut que ça ait l'air. Puis le fait qu'il y a une étoile ici, ça fait qu'on veut l'écrire, sinon on veut pas l'écrire. Puis ceci, ça change rien, ça va être un point, peu importe. C'est bon ça? C'est intelligent ce que je viens de dire? Yes. Y a-tu réussi? Oui, il a dit la bonne affaire. Puis si j'avais pas voulu écrire dessus, j'aurais écrit ça. À place, clac! Puis ici, ça n'aurait rien changé. Ça veut dire qu'on ne sait pas si Hello va. Quand on la regarde, cette ligne-là ici, on ne sait pas si Hello va modifier Hello, va modifier lui ou pas. Tu sais quoi, je vais le renommer, lui. Je vais le renommer Bozo. Parce que Bozo, c'est un fou qu'on colle Hello dessus. Puis ça va faire plus simple à comprendre. Puis lui, c'est ça. C'est le self. Si je fais ça, même si j'ai pas le droit de faire ça, on s'entend que c'est ça qu'il vient de me dire, là. Il dit qu'il connaît en to consent. On va être toujours. On- C'est sûr que quand on regarde donc le call site ici, on ne peut pas savoir si Hello va le modifier. Absolument à faire ça de même, puis arriver, puis voir que lui, il n'y a pas d'étoile, donc il ne va pas le modifier lui, à cause qu'il n'y a pas d'étoile là. S'il y a l'étoile là, ça veut dire qu'il va peut-être le modifier. Mais là, ici, il ne le modifie pas, il n'est pas obligé. Puis il est content quand même. Donc là, on lui a dit, tu auras le droit de le modifier, mais tu ne le modifieras pas. Voilà comment on cale les affaires. Puis là, c'est donc ça que ça a l'air, une classe. Avec des fonctions qui sont pas statiques. Quand ils sont pas statiques, on donne un argument. Puis quand on peut modifier, il y a une étoile. On peut modifier, il n'y aura pas d'étoile. Puis on pourra les mettre une après l'autre ici sans virgule. Pas besoin de virgule. Hello 2, pas besoin de virgule. Ici, il y avait une virgule, pas ici. Vraiment? J'ai le droit de faire ça. J'ai le droit de rajouter d'autres membres. Pounet. Une autre 32 ici. Une virgule? Non, non, pas exagéré là. Il est pas content, pourquoi lui? Declaration are not allowed between container fields. Bon, voilà. Container fields. Container fields. Il y a des méthodes des container fields. Il faut qu'ils soient là. Alors, les variables sont au début, ou les fonctions après. Les méthodes sont après les chiffres. Lui, il va pas être content parce que j'ai pas dit c'était quoi. On va dire undefined. Là. Bon, il est content. Ah! Wow! Incroyable! Incroyable. Et ça a l'air. Une classe. C'est tout. Mais c'était pas ça l'exercice qu'on voulait faire. Bon, fait que là, on va faire leur exercice. On va faire exactement ce qu'ils disent de faire. En place de niaiser, progresser. Et on dit qu'on avait les affaires suivantes. Bon,
On a un const alien. Construct. Qui a du health. C'est un U8. Pub. Hatch. Rent. U8. Donc on va hatcher avec une certaine. Ok, ben hatch, c'est un œuf qui est clos avec un alien. Cette fonction-là retourne un alien. Ah, on a une fonction qui retourne un alien ici. Return. Alien. Point health. Égale. Rent. GTH. Fois 5. Ok. Ça nous retourne un alien avec du health strength 0.5. 2 fois 5. Donc là, oh, comme un constructeur. Donc là, on s'entend que ça, c'est un constructeur on a nommé notre constructeur. C'est comme une fonction statique de factory de quelque chose qui fabrique le truc. C'est comme. Pas besoin de constructeur quand on a ça. On s'entend que si t'as ça, t'as un constructeur, que tu lui as donné un nom. Tu as donné un nom au constructeur. Tu as un argument dans le constructeur. Ça ressort le truc. Ça retourne alien.health strength x 5. Le constructeur, il a pris ça. Pas de problème. C'est cool. Et public. Et puis après ça, on a un autre fonction publique. Pub. Une autre fonction qui s'appelle zap. Self. OK. Donc là, c'est une fonction qui va pouvoir modifier le truc. Damage. 8. Ça retourne rien. Donc là, on va faire du dommage sur l'alien. On va lui donner du dommage, ça va sûrement baisser son health. Là. Oh. Je sais pas ce qui est écrit là. Je vais écrire à la place if damage plus gros ou égal à self.health. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire si le dommage qu'on va lui donner est plus gros que ou égal à son health, il va mourir. Ça s'entend? S'il est plus gros ou égal qu'à son health va finir à 0. Et on lui donne le dommage qui est tout son health. Même plus. Alors on s'en va à 0. Sinon, si t'es pas plus gros ou égal à son health, ben là, on va donner le dommage. Que ça enlève le dommage. Fait que ça enlève à son health. Self.health moins égal le dommage. Ok, fait que tu vas aller à 0 ou tu vas faire moins de dommage. Puis là, on aurait pu l'écrire d'une autre façon. C'est-à-dire, ce qui te suggère d'écrire, c'est ça. Pas trop c'est la même affaire. Voyons. C'est la même chose que j'avais écrit ça. Self-health moins égal. On enlève son health ou le dommage. Si on l'enlève tout le health si ton dommage c'était plus ou égal au health. Sinon on enlève le dommage. Avec un if ici. Mais ça revient au même. J'aime autant voir de même là. C'est comme le cas de plus gros, mais en général, c'est juste on enlève le dommage. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a passé self, qui était un pointeur sur un alien. Comme ça. C'est ça un alien. Puis là, wow! Là, on peut s'amuser. Là, tu veux un point virgule ici, c'est sûr? Ok. Var aliens égale. On veut un array qu'on sait pas combien de aliens. Wow. Il va y en avoir plusieurs dedans. Plusieurs aliens. Pour les fabriquer, on va demander à alien hatch. Ok, la puissance 2.
Après ça, hatch avec une puissance 3. OK. On vient de fabriquer 2 aliens. Juste pour être sûr que tout ça compile. Ça comme ça. Compile-tu, toi? Ah, c'est compilé, c'est content. Wow, incroyable. Donc là, il dit combien il y en a qui sont en vie. Ok, on va faire des choses maintenant. On va dire des affaires bizarres du genre var, aliens, alive, égale aliens, ou len. C'est le nombre d'aliens qu'il y a présentement. Var, heat, ray, strength, égale 7. Alors, on a un gun à hit ray strength. Mais ils veulent que. On va quand même qu'on sache c'est un quoi? C'est un 8. Ok. We'll keep checking to see if we've killed all the aliens yet. Là, on va faire une loupe, puis on va essayer de zapper les aliens. Si on fait while aliens alive, égale 0. Et tant qu'il y a encore un alien en vie, on dit aliens alive. On le remet à 0, on va les compter sûrement. On va dire 4 aliens. Donc, pour tous les aliens, on les pogne, on en pogne un, puis on met comme ça, alien. On le met, puis pour pouvoir le modifier. On dit qu'on le prend dans le for, là, mais en mettant l'étoile comme ça dit qu'on loupe dessus, là, mais on va pouvoir le modifier. Ici dans la loupe. Zap the alien here. Là, ils disent d'essayer de zapper l'alien. Comment on fait pour zapper l'alien? On y colle, alien, point, zap. Avec la heat restraint. Wow. On aurait pu. Ça marche, ça? Ça va juste comme louper pour toujours. Ça va louper pour toujours, hein, on s'entend. Si je passe ça. Ah non, il a mis 0. Il va arrêter tout de suite. On s'entend que ça aurait pu. J'aurais pu écrire à la place alien. Ouais. Zap. Alien. Ça marche aussi. Sauf que là, il faut que j'y passe. De même, ça marchera pas. Parce qu'il veut 2 arguments, il en a trouvé un. Fallait la puissance. Heat, restraint. Là, il est content. Il y a 2 arguments. Par contre, le premier, il sera pas ce qu'il veut. Il a compilé. Il a compilé, il était content. Il voulait prendre un pointeur d'alien. Mais j'ai donné juste un alien. What? Vraiment? Mais si j'ai dit ça. Non, pas ça. Ça. C'est encore mieux, non? Oh, expected type Schlack, trouver const alien. Non, non, ça c'est un pointeur d'alien. C'est déjà un pointeur d'alien. On est déjà content. Pointeur d'alien. Ça, il est déjà content. C'est ça qu'on voulait. Ok, ok, d'accord. Là, comme ça, il est content. Il se fait zapper avec cette puissance-là. Si, c'est son dommage. Et puis là, quand on a dit qu'on voulait si if alien.health égale 0, aliens live plus égale 1. Ok, fait que ça a l'air de ça. On a les aliens, il y en a 2. Il y en a un qui en a 2, il y en a un qui en a 3. Sa puissance c'est 7, ça va pas survivre longtemps.
Il va mourir tout de suite. Il va mourir tout de suite. Lui, il va pas faire plusieurs tours. S'il y en a un qui en a. Mettons, lui, il en donne plus, là. Oh, mettons 14. Ben, désambuisé. Et puis là, je saurais dire qu'il n'y a pas de edge case, là, mais en tout cas, 2. Il va mourir tout de suite, lui, le premier. On essaie de voir un petit peu ce qui se passe, s'il vous plaît. Premier tour. Premier tour, on arrive ici, on zappe le premier. Paf! On peut les checker. Qu'est-ce qu'ils ont de l'air, nos petits aliens ici? Aliens. Il y en a deux. Un qui a le health 10, l'autre sur le health 65. Ah, j'ai dit 5 fois ça. Oh, ça va être long. Tac, tac, tac. Ça descend dessus? Ouais. Il y en a un qui est déjà mort. L'autre est 58. Il se fait zapper. Lui, il est rendu 51. 44. Bon, il se descend. Ok, ils se font zapper. La gang d'aliens, bravo. Hmm, fantastique. Il veut écrire ça. Il veut écrire combien en reste en vie. Ici, à chaque tour. Puis enfin, on dit Earth is saved. Yeah! Earth is saved. Ça sert à rien. Quel beau petit programme. Puis, il y a différents types de lignes qu'eux, ils veulent qu'on fasse. Ils aiment ça comme ça. Là, voici notre petit programme. Puis là, on va le voir comment ça se passe. Chaque tour, ça va avoir l'air de ça. Tic! On va faire F5 sur lui. Tic. 5 aliens. Il en reste 4. Il en reste un. Saved. Yes. Un succès. Bon, fait que là, ça fait combien de temps que je parle? Ça fait 1 heure que je parle. Pas fait grand-chose. On va très lentement. On s'entend qu'on va vraiment lentement. C'est le fun parce que ça nous prend la... On regarde ça ici. Regardez que ça a l'air. Wow. Wow. Constructeur, qu'on peut donner un nom. Fonction, premier argument, qu'un pointeur si on veut le changer. Je pense que c'est une syntaxe qu'on peut s'habituer. Puis, je suis optimiste sur un langage qui pourrait survivre. Let's go, les amis de Zig. Il faut survivre ça. Je suis tanné de faire du C++ tout le temps. Je suis tanné. Bon, mais sur ce, bye!